t'écouter, oh Père. Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Nous sommes encore très heureux d'être encore avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Et au moment où la parole est en train de sortir, disposez votre cœur et recevez votre miracle. Je ne parle pas de miracle comme on est en train, les faux prophètes, apôtres, tout ce que vous connaissez sont en train de vous séduire aujourd'hui en vous présentant des choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous parlons du miracle qui vient de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est créatrice. C'est à partir de la parole de Dieu que l'Éternel a tout créé. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a dit: les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Lisez cela dans Jean chapitre 6. Donc, au moment où vous disposez votre cœur pour écouter la parole de Dieu, beaucoup de choses merveilleuses et positives peuvent se passer dans votre vie. Et beaucoup de personnes vivent ces choses. Et vous aussi, vous pouvez vivre cela ce soir même. Dans 25 minutes qui sont devant nous. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander au frère Pierre de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions et nous te rendons gloire. Et tu as dit que ta parole est esprit et vie. Au moment où nous t'avons donné notre vie, toi qui es esprit, tu es venu habiter en nous. Et ta volonté, c'est que nous nous attachions à ta parole. Et c'est ta parole qui va nous rendre libres. C'est pour cela que tu as dit: vous allez connaître la vérité vous rendra libre. Et par conséquence, nous remettons toutes les personnes qui nous suivent entre tes mains. Nous les remettons entre tes mains. Et nous te demandons de les rencontrer dans leur choix. Rencontre-les dans leur vision. Et fait en sorte qu'ils sortent des pièges du malin. Pour qu'ils puissent se diriger vers toi, le seul véritable. Pour qu'ils reçoivent leur délivrance. Pour ta seule gloire. Merci parce que lorsque nous l'avons demandé, tu l'as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous sommes en train de vous réveiller. Nous sommes en train de vous dire la vérité. La vérité qui libère. La vérité qui fait du bien. La vérité qui ne trahit jamais. Et si vous suivez cette vérité, votre vie va changer. Et la Bible nous demande de ne pas suivre les faux apôtres. Parce que ces faux apôtres, selon 2 Pierre 2, verset 1 à
à 21. C'est des gens qui utilisent ce que Dieu a abandonné, ce que Dieu a maudit pour voler les naïfs, les ignorants. Et si nous lisons Colossiens 2, verset 14-15 que j'ai commencé la semaine passée, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez? La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a désarmé Satan. Il a pris toutes les armes que Satan utilise pour avoir les enfants de Dieu. Et c'était un désarmement forcé. Au cours des guerres antérieures dans le monde, les superpuissances ils envahissent les territoires. Par exemple, vous allez voir l'Allemagne. L'Allemagne a assiégé la France. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, les gens pensent que la France est loin de l'Allemagne ou que l'Allemagne est loin de la Suisse. Non, non, non. Moi, j'ai fait tous ces territoires-là. C'est des territoires très proches. C'est comme le Bénin est à côté du Togo, le Togo est à côté du Ghana, le Ghana est à côté de Abidjan. C'est comme ça que, de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que ces pays sont. Et à et nema gbona mi klo le kpɔɖe nu mea elesbe muto duyo me keke amila kpɔbe Allemagne mu dzidzi le France gbɔ ne ke France mu dzidzi le Suisse gbɔ elesbe ne ke Togo le na Benin ye Ghana tsa le na Togo ne o mu dzidzi le wa nɔnɔ gbɔ. Et au cours d'une guerre, on l'a appris à l'école. L'Allemagne a assiégé la France. Et l'Allemagne va les France. Et Hitler, avec ses nazis, ils ont désarmé les Français. Les Français aussi. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne. C'est la même chose. C'est un désarmement forcé. La France a capitulé. La France ne pouvait plus rien faire. Elle est vidée de sa substance. Elle ne pouvait que dire ok, je m'incline. Je m'incline. La messie le pia ameagbo amealon ola khole si le gobe mena nous sel pimba le suyo gobe ke va le ame nous sel le si ale gobe na e ya ben se pa bate ole ke bon ade ko la gobe ke wa munde si le me so de ko ke sonami. Donc vous qui avez peur de Satan, ya me ko gba le vone Satan, vous qui courez derrière le Satan, ya me ko gba le diable donc Satan, vous qui craignez encore le diable et ses démons, ya me ko gba vona Satan. Permettez que je vous dise aujourd'hui que le diable et ses démons ont eu ce qu'on appelle un désarmement forcé. Et miameko kwa koto le vona Satan ko egbubuwa mi démon na magona mi wotro ya bena Satan be ko egbubuwa. Écoutez-moi. De quoi était armé le diable et Jésus-Christ le Seigneur l'a désarmé. Si vous arrivez à comprendre l'enseignement de ce soir, vous connaissez toute la Bible. Parce que toute la Bible est résumée dans ces deux passages.
C'est cela dont la Bible parle. Vous comprenez? C'est cela dont la Bible parle. En nous parlant de 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 1. Et quelque chose s'est passé dans 2 Pierre. C'est pour cela que le Seigneur parlait des faux apôtres. Et dans ce désarmement forcé, la Bible dit quelque chose qui est très important pour vous et pour moi. Maintenant, de quoi le Seigneur Jésus-Christ a désarmé le diable et ses démons? L'Écriture déclare que le diable était armé de l'acte. Je vais le lire encore. Et Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, le diable était armé d'un acte dont les ordonnances condamnaient les croyants. Le diable était armé des 10 commandements. Le diable est armé de la loi de Moïse. Le diable est armé des lois qui condamnaient nos manquements, nos faiblesses. Et Satan et c'est que le bouffon le diable était armé de la loi. Et pour vous qui ne le savez pas, la Bible dit que la loi est sainte. La loi est juste. La loi est bonne. Je parle du décalogue. Décalogue, c'est les 10 commandements. Voilà que l'Éternel a donné à Moïse pour que le peuple y obéisse. Pourquoi Dieu a changé cette loi? Parce que Dieu ne voit aucun mortel qui puisse obéir parfaitement à la loi. C'est pour cela que dans Jacques 2, si quelqu'un obéit à 9 commandements et pêche contre un commandement, il devient coupable de toutes les lois. Il a obéi. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Dieu a donné la loi. Dieu savait qu'aucun mortel ne puisse obéir à la loi dans sa perfection. Donc la loi a été conçue par Dieu pour exposer les faiblesses, les péchés et l'incapacité de l'homme à être saint par lui-même. C'est pour cela que les faux prophètes connaissant cela, après vous avoir poussé à acheter des choses, à vider vos économies, et si ça n'a pas marché, ils viennent vous dire que vous n'avez pas la foi. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Vous me suivez maintenant? Parce qu'ils vont vous dire, ils ont besoin de la peau de lion, de la langue de lion. Vous comprenez? Et vous devez utiliser cela à une heure précise. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous n'avez pas suivi l'heure
conseille que ça n'a pas marché. Et votre argent est déjà rentré dans leur poche. Ça ne sort pas. Donc, la loi a été donnée pour que l'homme échoue et qu'il court, qu'il fuit vers le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie et la vie gratuitement. Et maintenant, écoutez, chaque croyant, toute personne qui croit ce que je dis maintenant est sérieux. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes esclave de la religion, vous êtes esclave du légalisme, vous êtes esclave des églises, des traditionalistes, et ils manipulent votre vie en vous faisant croire que ce n'est pas les bonnes œuvres que vous serez sauvés, que vous irez au paradis. Et nous que gomemi soe alakpamon yaglao chochi barabara yo chochi roho yo et dekorume chochi yo o le gbona mena mio mileo et me donyo nyore alebena ma o batenpo na mi akpo gomele jipo fi piano. Vous devez comprendre que aucun respect de la loi ne peut vous rendre saint. Et si a dit o le pe matin wo mi la trosu ko seul le sang de Jésus peut faire cela. C'est l'enseignement que je suis en train de faire depuis presque 2 mois sur Radio La Grâce. Ça va durer encore 2 mois, je crois. Ou plus, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des choses que je décortique. Pour que vous soyez libérés de l'oppression du diable et des mensonges de la religion. Pour que vous soyez libres. Vous comprenez? Seul le sang de Jésus-Christ sauve, libère. Ça dit que pardonne tous les péchés. C'est justement pour ça que Jésus-Christ a fait son sacrifice. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas pour autre chose. Si quelqu'un vous vend encore un sang aujourd'hui, cette personne-là vous ment. Parce que le sang de Jésus-Christ n'a qu'une seule mission. C'est de faire la rémission de vos péchés pour que vous receviez le salut et la vie éternelle. Un point, un trait. Le sang de Jésus-Christ ne combat pas Satan. Le sang de Jésus-Christ ne fait pas la guerre aux démons. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une arme contre vos ennemis. Vous comprenez? Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang du sacrifice qui vous sort du péché, de l'injustice, et vous met dans la justice et la purification. Un point, un trait. Et pas sur le gomena. Yele gona mi bena ne amere gbare so ehunle le sana mi egbe ame le blemie Yesu Kristo be hunde kape kuela temu wo mi mira nya me kokoto ehunke be so vosa ehun abe doda si le kape ko yimena e de mi jora le nouveau mais trosobi daro jojo nyeme e de mi jole afokume trosobi daro maobe ya jame la bena ehun atutu mi be nouveau pata me se be kegbe so ba gbene kwa e tutu be nouveau pata be troso amewa ke di nouveau to e troso jojo to le maobe kume zereka e voyant. Maintenant, vous pouvez lire Ephésiens 1, verset 7. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 14. Vous pouvez même lire tout le chapitre de Hébreux 8. Hébreux 9. Hébreux 10. Vous allez comprendre. Lisez cela, c'est un récit que je vous donne. Voulez-vous être béni? Voulez-vous un changement dans votre vie? Voulez-vous la guérison? Voulez-vous le vrai bonheur? Commencez par lire la Bible. Lisez Hébreux chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Et si vous ne savez même pas lire, payez quelqu'un pour que la personne vous lise la Bible. Ces chapitres-là, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible qu'on vous triche, qu'on vous trompe, qu'on vous fait du mal, qu'on vous manipule. Vous pouvez être dans une église de l'Assemblée de Dieu, dans une église de Pentecôte, dans Deeper Life, dans une église baptiste. Vous pouvez être quelle église encore? Méthodiste, catholique. Catholique n'est même pas une église, c'est une secte. Selon le classement des religions. Bientôt, je vais faire une émission ici qui va
qui va faire sortir les yeux de vos têtes. Les religions et les sectes comparées. Je Et vais faire Zari ça. Amdia, nous sommes les pieds. Que la Kabanami, Kenye, Subo, Kudo et Komamao. Et vous aurez mal. Vous êtes dans quelque chose que vous ne connaissez Et pas. la veut m'y aller me voir milende mais que m'y pas Et il est temps pour que je vous dise la vérité. Et Gamer Souema Glognate Penami. Vous comprenez? Et maintenant, je reviens à l'enseignement de ce soir. Selon Colossiens 2, versets 14 et 15, le Seigneur a désarmé Satan. Le Seigneur a fait un désarmement forcé. C'est pour cela que moi, je n'ai plus peur de Satan. Je n'aurai plus jamais peur de Satan. Parce que Satan, c'est comme un lion en dents de carton. Qu'est-ce qu'il peut faire avec un dent de carton? Il peut rugir, mais il ne peut pas dévorer. Et vous avez peur d'un lion en dents de carton? La Bible dit ceci. Vous concernant, vous êtes croyant. Vous croyez en Jésus-Christ. La Bible dit, le diable s'est alors armé de la loi et Azoa et Satan et so et siaso wa pour accuser et condamner l'homme. Ne ba so sonya we ba so bouffon amegbeto. Surtout les croyants. Maintenant, Azoa, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu Dieu n'a pas donné la loi pour armer le diable. Vous comprenez? Mais le diable, sachant que la loi était contre nous, les humains, en a profité et l'a utilisé comme une arme pour nous éloigner davantage de Dieu. La loi n'a pas été donnée pour nous approcher de Dieu, pour nous rapprocher de Dieu. La loi a été plutôt donnée pour nous éloigner de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que toute personne qui dépend encore des œuvres de la loi, alors qu'il est sous l'économie de la grâce, cette personne est sous la malédiction. C'est pour cela que quand Dieu a cloué la loi sur la croix, il a ridiculisé publiquement le diable et tous les pouvoirs des ténèbres. C'est ce que nous lisons ici. Verset 15 de Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez? Jésus-Christ a exposé Satan et ses démons à la croix. Il a exposé les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes les dénonciateurs des œuvres des ténèbres. Une fois la loi clouée sur la croix de Jésus, Dieu savait que la loi n'avait plus de pouvoir de nous condamner. Aussi longtemps que nous croyons en Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit encore, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est déjà mort. C'est-à-dire que Christ a déjà versé son sang pour payer les ordonnances que le diable retient contre les gens qui croient en Jésus-Christ. Vous comprenez? Si Christ, il a annulé la loi, il y a quelque chose qui sort de là. La conséquence est que quand vous savez, croyez que Jésus a accompli complètement les exigences justes de la loi en votre faveur,
Le diable ne peut pas utiliser la loi pour vous condamner chaque fois que vous échouez. Aucun prophète ne peut vous dire que ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas suivi tel ordre ou tel ordre. Parce que Jésus-Christ, la Bible nous dit, vous ne pouvez pas obéir 100% à la loi. Mais Jésus-Christ, lui, il a obéi à 100% à la loi. C'est pour cela que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous impute la justice de Christ. Dieu vous donne la justice de Christ. Et aujourd'hui, si l'ennemi utilise la loi pour montrer vos péchés, regardez la croix de Jésus et rejetez la condamnation. Parce que personne ne peut annuler, ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Ce que l'homme ne peut pas, Dieu lui le peut. Et Dieu l'a fait en son fils Jésus-Christ. Il l'a fait avec justice. Et Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Galates 3:10, Galates 3:13. C'est ainsi que le Seigneur a désarmé Satan. C'est ainsi que le Seigneur a désarmé ce qui vous fait peur aujourd'hui. Et ce qui vous pousse dans les bras des faux prophètes, des faux apôtres. Ce qui vous pousse dans le satanisme, dans l'occultisme. Ce qui vous pousse dans la peur, c'est la loi. Vous n'arrivez pas à obéir. Et vous avez peur. Mais vous oubliez que Christ a obéi. Et dans la plénitude, c'est pour cela que vous devez refuser de vous soumettre plus longtemps à l'ancien système de l'alliance de la loi. Vous comprenez? Tout ce que la loi demandait, tous les sacrifices, tous les sacrifices que la loi demandait ont trouvé leur satisfaction en Jésus-Christ. Et Dieu ne vous demande plus aucun sacrifice aujourd'hui. Et maintenant, regardez l'erreur que vous faites. C'est le bâton que tu donnes au diable qui va prendre pour te frapper. C'est pour cela que la Bible dit, le diable est comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Si ta vie est entre les mains de Jésus-Christ, si Jésus-Christ est le centre de ta vie, le diable ne peut pas se lever de lui-même et attenter à ta vie, à ton intégrité physique et spirituelle et mentale. Ça n'existe pas. Donc, ne remettez pas l'arme de la loi entre les mains du diable et des faux prophètes qu'ils vont reprendre pour vous taper. Achète ci, achète ça, achète ça, achète ça. Est-ce que ça marche pour vous? Jésus a chassé les maîtres de la loi du temple, les vendeurs d'illusions du temple, et les a battus. Et je vais terminer avec ceci. Tout enseignement qui dit vous devez garder la loi pour être béni par Dieu, faites attention à cette loi. Tout enseignement qui vous dit vous devez pratiquer la loi, il y a la puissance de la loi pour être béni, pour sortir de la pauvreté. Laissez-moi vous dire que seul Jésus-Christ sort de la pauvreté, de la misère, de la maladie et de la malédiction. La loi ne peut pas le faire. Les pratiques de la loi ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus-Christ a désarmé Satan et ses démons. Et plus vous croyez en cette vérité, plus vous attachez à Jésus-Christ, à sa parole et à sa parole de la grâce,
Dieu vous habille pour être plus fort. Et pour être des plus que vainqueurs. Pour être des conquérants. Et vous aurez la victoire sur vos faiblesses, sur vos défauts, sur vos défis, sur la pauvreté, sur la maladie, sur les manquements. Et c'est comme ça que vous allez régner. Parce que Jésus a dit, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces maîtrises que vous êtes. Ce n'est pas le diable qui règne. Ce n'est pas le diable qui a payé votre prix. La loi n'est pas pour vous. La loi est pour les transgresseurs. Mais Jésus-Christ, il a pris votre place. Il a payé le prix. Il a donné sa vie. Est-ce que vous pouvez lui donner aussi votre vie? Si vous n'en avez encore jamais fait, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Et lave-moi de mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'accepte encore comme mon Seigneur. Écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi. Si vous avez fait cette prière, vous êtes bénis. Vous pouvez nous suivre chaque mardi de 15h à 16h sur Radio La Grâce 89.1. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir le jeudi prochain. Continuez pas à lire comme exercice 2 Pierre 2, verset 1 à 21. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. C'est là votre délivrance. C'est là votre salut. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.